Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 2 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Démarquez-vous pour Dieu ». Démarquez-vous pour Dieu. Oh, alléluia. L'écriture ce jour est Jean chapitre 5, le verset 35. Jean chapitre 5, le verset 35 qui nous dit « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Le pasteur Chris nous dit que lorsque Goliath de Gath a nargué les armées d'Israël, celles-ci se sont senties impuissantes et intimidées jusqu'à ce que David se présente. David savait qu'il pouvait vaincre Goliath et il l'a fait. Ce n'était pas une question de force, mais d'idéologie. La différence entre David et les autres, c'était sa façon de penser. Il a commencé par dire « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» 1 Samuel, chapitre 17, le verset 26. La circoncision n'avait aucune importance pour les autres, mais cela représentait quelque chose pour David. Il voyait l'armée d'Israël comme l'armée de Dieu. Alléluia. David ne pouvait pas imaginer que le peuple de Dieu puisse être vaincu. Peu importe qui étaient les adversaires, pensez ainsi. Votre désir devrait être de voir la gloire de Dieu au milieu et sur son peuple et sur ses congrégations. David a dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Psaume chapitre 63, du verset 2 au verset 4. Cela devrait être votre passion en tant que chrétien. Dieu doit recevoir la gloire partout où vous êtes et où vous allez. Même si les autres autour de vous ne pensent pas beaucoup à gagner des âmes, soyez différents. Soyez une lumière ardente et brillante dans votre école, votre lieu de travail ou votre entreprise. Que votre lueur, votre lumière brille si ardemment que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et être provoqués à la justice. Démarquez-vous pour Dieu. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi de tout votre cœur. Je suis une lumière qui brûle et qui brille, me tenant ferme et fort pour le Seigneur. Grâce à ma communion avec le Saint-Esprit, j'augmente mon intensité avec une gloire et une vision toujours croissante pour le ministère. J'ai un état d'esprit qui me rend fervent, agile et enthousiaste pour les choses de Dieu. Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Pour une étude approfondie sur le sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 12, le verset 11, Tite chapitre 2, le verset 7 et 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Romains chapitre 12, le verset 11, Tite chapitre 2, le verset 7
Et 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.